Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 15 au 21 juin 2020. Un numéro que nous entamons avec la sortie médiatique des avocats des opérateurs économiques mis en cause dans ce que d'aucuns appellent le ministère de la Défense Gate. À cet effet, l'entrée en scène des avocats pauvres Niger s'exclame à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain. Pour qui c'est terrible quand aujourd'hui dans ce même Niger ou en d'autres temps, le PNDS et ses caciques s'indignaient de ce que des accueils pourrait faire et qui est pourtant loin d'égaler les crimes qu'on dénonce aujourd'hui. Pourquoi donc les avocats taisent d'autres aspects du problème? Mais on les comprend, selon l'hebdomadaire qui se demande encore, peuvent-ils d'ailleurs oublier qu'au-delà du crime économique, il y a d'autres crimes, somme toute abominables? Au-delà du crime aujourd'hui, l'autre crime. Qui ne sait pas que la conséquence de ce que l'on reproche dans ce dossier pour l'armée qui a payé de son sang les insouciances de responsables politiques et militaires et des prestataires véreux qui ne peuvent comprendre le mal que leurs actes causaient à la nation et à son armée? Mais avant d'y arriver, lorsque les avocats prétendent que surfacturer n'est pas une faute et que leurs clients auraient livré le matériel dont ils sont adjudicateurs des marchés, peuvent-ils avoir pensé à la qualité de ce qui a été livré souvent à l'armée? N'ont-ils pas entendu que souvent c'est du matériel non opérationnel qui a été livré avec notamment des cartouches, a-t-on entendu, qui ne détonaient pas et qui exposaient les soldats à la violence barbare de l'ennemi? Cela aussi ne serait pas un crime, une haute trahison, messieurs les avocats? S'interroge Le Nouveau Républicain qui conclut: dans cette affaire, la Renaissance et le socialisme jouent leur réputation. Dossier d'audit ministère de la Défense nationale, cap sur l'île des Brouillages, s'exclame pour sa part l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui décidément les fournisseurs impliqués cités dans le scandale relevé dans l'audit du ministère de la Défense nationale sont décidés à échapper à la justice. Hier, c'était les réseaux sociaux et un certain nombre des médias qui ont tenté de nous convaincre qu'il n'y a rien à voir du côté de Boubé Style Féroce, Charfo et consorts, qu'il fallait plutôt chercher des poux sur d'autres crânes. Malheureusement, ils n'ont pas eu les bons communicateurs. D'autant que les mêmes ont dit que tout est rouge dans l'affaire d'audit du ministère de la Défense nationale, sont revenus pour essayer de nous faire avaler qu'il faut extirper les fournisseurs de la liste des justiciables. Dès lors, on ne peut croire à cette nouvelle version du dossier au ministère de la Défense nationale. Échec et mat. Donc les premiers missionnaires qui, selon des indiscrétions, auraient empoché des bons paquets, d'après le journal qui constate qu'après la démarche infructueuse des réseaux sociaux et médias d'affaires, c'est au tour des avocats des fournisseurs de rentrer dans la danse. Dans une conférence de presse qu'ils ont animée le lundi 15 juin 2020, ils ont essayé de nous embarquer pour l'île de Brouillage, selon Le Hérisson. Audit du ministère de la Défense nationale, point de presse des avocats des opérateurs économiques, le mal se soigne à la racine. Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui qui nous apprend que les avocats des opérateurs économiques cités dans l'affaire de l'audit des marchés du ministère de la Défense nationale ont animé le 15 juin une conférence de presse pour chercher à défendre leurs clients. Illustration concernant la livraison partielle qui est mentionnée dans le rapport. Un établissement, par exemple, a bénéficié d'une commande d'une cinquantaine de véhicules au profit de l'armée. En cours de livraison de la commande, un véhicule a été sérieusement endommagé en cours de route par un accident. L'opérateur économique qui a eu la commande a pris l'engagement de le remplacer lors des auditions, nous apprend le journal qui constate. Mais qu'en est-il des agents civils et militaires de l'État qui ont validé les marchés et ont autorisé les paiements? Qui d'entre eux a été à ce jour inquiété? Personne, conclut Le Monde aujourd'hui. Plainte du barreau contre le ministre de la Justice pour diffamation, titre à sa une l'actualité qui constate que rien ne marche entre le ministre de la Justice Marou Amadou et les avocats du Niger. En effet, le barreau a déposé la semaine dernière une plainte contre le ministre de la Justice pour, disait-il, diffamation et injure par le moyen de communication électronique. La plainte fait suite aux propos tenus par Marou Amadou qui, d'après les avocats, portent gravement atteinte à leur profession. Il faut rappeler que dans une déclaration rendue publique le mardi 9 juin 2020 à son siège, le barreau du Niger, inquiet de multiples attentes graves et répétées des principes de séparation de pouvoir et à l'indépendance de la justice nigérienne, a sollicité le président de la République Issoufou Mahamadou de tout mettre en œuvre pour rendre effective la séparation de pouvoir et l'indépendance textuelle affirmée des magistrats telle que rapportée par le journal qui poursuit, car répondant à la déclaration du barreau, le ministre Marou Amadou a qualifié les avocats de porteurs de valises qui n'ont de but qu'à chercher à déséquilibrer la balance en faveur du mensonge, ce qui du reste a réveillé les nerfs du barreau et la plainte était déposée contre le ministre de la Justice, puisque selon le barreau, les propos du ministre mettent en cause de façon déniée d'ambiguïté l'intégrité, la probité, l'honneur et la dignité des avocats, conclut l'actualité.
Justice à double vitesse, affaire ministère de la Défense nationale, des conditions de détention difficiles pour les dénonciateurs, le luxe insultant pour les présumés coupables, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Éclosion, d'après qui le lundi 15 juin, une déclaration de la société civile nous apprend que le journaliste Moudi Moussa, Michael Zoudi et Halidou Moukela vivent des conditions de détention pénibles depuis 3 mois que dure leur arrestation jugée arbitraire par leurs camarades. Il ne fait aucun doute qu'on assiste à une justice à double vitesse dans cette affaire selon le journal qui renchérit qu'en effet, pendant que ces acteurs de la société civile croupissent en prison en attendant leur jugement, des personnalités présumées coupables et nommément citées dans un rapport d'audit sont en liberté au sein de leur famille dans leur tour d'ivoire bâti avec les fonds subtilisés à l'armée. Par ailleurs, les acteurs de la société civile signataires de la déclaration ont appelé à la libération immédiate et l'arrêt des poursuites contre leurs 3 camarades. Ils ont demandé également la libération de la journaliste blogueuse Samira Sabou sous mandat de dépôt depuis une semaine déjà pour une prétendue diffamation contre le directeur de cabinet adjoint et fils du président de la République, Sani Mohamedou Issoufou, dit Abba, selon L'Éclosion. Arrêté portant modalité pratique de transfert d'un citoyen d'un centre d'enrôlement et de vote vers un autre centre d'enrôlement et de vote, Maître Souna Issaka commence, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui constate qu'alors que l'on entame la ligne droite de la phase critique du processus électoral sur fond d'affichage des listes électorales et des suspicions de report des élections locales à calendrier grec, Maître Souna signe un insolite arrêté portant modalité pratique de transfert de l'enrôlement d'un citoyen lié à un centre d'enrôlement et de vote vers un autre. Un boulevard aménagé pour des fraudes massives, l'électronique pouvant permettre sans aucune possibilité de contrôle réel à une multitude d'électeurs de voter leur candidat plusieurs fois. C'est une simple affaire de logiciel d'après le journal pour qui, par cette histoire de transfert d'électeurs d'un centre d'enrôlement vers un autre, Maître Souna risque de conduire le Niger vers une situation chaotique. Amnesty International, allégation mensongère, titre dans sa rubrique Billets, l'hebdomadaire Le Républicain, qui constate qu'au Mali et au Burkina Faso, certaines organisations ont réussi à mettre en conflit des communautés qui vivaient jusque-là en symbiose. La seule façon pour créer une chaîne-lie à l'infini dans un pays, c'est de créer des conflits intercommunautaires et la rupture de confiance entre forces de sécurité et population. Fort heureusement, ils ne l'ont pas réussi au Niger. La vigilance doit être alors permanente pour mettre en échec ces sombres desseins, selon le journal qui poursuit, qu'on se le dise. Derrière la notion universaliste des droits humains, il y a un vernis idéologique qu'il ne faut jamais perdre de vue. En d'autres termes, sous le couvert de la défense des droits humains, certaines organisations contribuent à la déstructuration de l'État à travers la mise à l'index des forces de défense et de sécurité. Il est de notoriété publique que les forces de défense et de sécurité du Niger sont réputées professionnelles et très attachées à la protection des droits humains et du droit international humanitaire. L'enquête diligentée par l'Inspection générale des armées et de la gendarmerie révèle, selon les sources du journal, que ni les plaignants ni les supposés témoins oculaires n'ont apporté le moindre début de preuve sur l'implication de nos soldats dans des exécutions extrajudiciaires. Ce sont des purs fantasmes destinés sans doute à freiner la montée en puissance de nos forces dans la traque contre les groupes terroristes et criminels, conclut le Républicain. Raviver le baobab en réconciliant les militants, en redynamisant les idéaux et en rénovant le programme du parti, titre dans la rubrique Société de sa parution en date du 17 juillet, le quotidien privé L'Enquêteur, publiant un texte dont l'auteur n'est autre que l'honorable député Halima Maman est ainsi libellé. Un baobab résiste quelles que soient les intempéries. Un baobab survit très longtemps. Le MNSD Nassara, le grand baobab nigérien, résiste encore. À un pas des élections, le géant baobab brille et scintille, signe d'une victoire éclatante. Ça y est. Le parti d'État a retrouvé ses ailes d'État et a repris son influence nationale. Le grand rassembleur continue à rassembler les citoyens nigériens autour des idéaux, selon l'auteur, qui poursuit que d'ici les élections à venir, le MNSD se portera à merveille. D'ores et déjà, le parti est en train de se métamorphoser sur tous les plans. En effet, le parti est en pleine rénovation, redynamisation et réconciliation. La cloche de la réconciliation des militants a déjà sonné. Le pari est presque gagné car bientôt tous les militants du parti Nassara se retrouveront autour d'une même table d'unité et de fraternité sous l'ombre du grand baobab. Bâtir une nation nigérienne digne et unir un peuple nigérien intègre. Telle est la mission que s'est donnée le gardien du baobab, le président du MNSD Nassara, son Excellence El Hadji Seynou Oumarou. Un grand homme d'État à la tête d'un grand parti d'État. Un leader magistral au charisme hors pair. Un homme loyal qui incarne unité et fraternité. Un homme patriote pétri de loyalisme et de civisme, un honorable homme sage qui prône la sagacité et l'intégrité, un homme conscient de la souffrance du peuple nigérien et possédant son puissant remède.
avec le président El Hussein Omar, le Niger connaîtra un nouveau look et un véritable essor. Chers concitoyens nigériens, rassemblez-vous autour des idéaux du MNSD, le parti de l'espoir et de la victoire, qui fera du Niger une nation unie et prospère. C'est le moment, selon l'honorable Halima, RPP Farilla, quand Alma Oumarou rame à contre-courant, titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, constatant que pour l'instant, les toutes premières actions politiques du parti que dirige Alma Oumarou se résument à quelques salves de feu dirigées contre leur bourreau Albadé Abouba, via des mercenaires de réseaux sociaux. Visiblement, le parti de M. Alma n'a pas une autre perspective qu'en dehors de celle que lui offre la mouvance au pouvoir. Un cadre politique qui lui a permis de se requinquer politiquement et de défendre ses marchés juteux d'assurance selon certaines indiscrétions telles que rapportées par le journal, pour qui pas de projet politique pour le moment, pas d'idée forte pour avancer le débat politique en cours en cette veille des élections générales, ni même d'arguments pour rassurer les millions d'électeurs qui sont dans l'expectative quant à la tenue même de dites élections. Rien de bon n'est sorti, ni même envisagé. Comme perspective, au sein de cette nouvelle formation politique que dirige Alma Oumarou, constate Le Canard en furie. Congrès ordinaire du parti politique PJP Génération Doubara, baptême de feu du général Salou Jibo, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire La Source, qui constate que depuis quelque temps, les Nigériens se demandent si réellement l'homme du 10 février 2010 avait l'intention de se mouiller la chemise. Fort heureusement, la date du 28 juin a été retenue pour le congrès ordinaire du PJP Génération Doubara. À l'issue de cette rencontre, le général Jibo Salou sera probablement désigné candidat au titre de ce parti pour prétendre au fauteuil à plusieurs prétendants. En effet, selon le journal, l'homme qui a choisi de troquer les treillis contre la veste est finalement prêt, au dire de ses partisans, à se soumettre à la dictature des urnes le 27 décembre prochain. Avant cet exercice qui s'annonce difficile au vu de la trempe de différents candidats, l'homme est passé déjà dans l'antichambre politique pour apprendre et se purifier. Après une brillante formation au Nigeria, sanctionnée par un diplôme en sciences politiques, les Nations Unies lui confient la supervision des élections togolaises, une mission qui lui vaut des félicitations et des reconnaissances onisiennes. Le 28 juin 2020, le PJP Génération Doubara signera l'entrée de ce parti dans le monde complexe de la politique nigérienne. Bon vent donc à cette formation, conclut La Source. Promouvoir les initiatives locales des jeunes et l'autonomisation des femmes, la société 2M Invest œuvre pour le développement du capital humain au Niger, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times, pour qui, à vrai dire, 2M Invest, au-delà de son caractère administratif et éducatif, oriente et accompagne les jeunes et les hommes dans la poursuite des objectifs, celui de doing business par exemple. Cette société met surtout l'accent sur la formation, l'orientation et l'accompagnement des très petites entreprises. En termes de communication et de visibilité de ses actions, notons que 2M Invest a développé une stratégie de communication ayant touché plus de 500 000 personnes directement. Il faut dire que 2M Invest n'est pas une institution financière, mais elle fait de l'intermédiation pour accompagner les jeunes et les femmes dans leurs micro-projets, conclut Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.